Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ces deux bûcherons qui, un jour, s'est dit, bon, allez, on va lancer une compétition et on va essayer de savoir lequel d'entre nous est capable d'abattre les arbres le plus rapidement possible, le plus d'arbres dans la journée. Alors, les deux sont tombés d'accord, ils se sont dit, ok, d'accord, etc. Donc, toute la journée, ils sont là, ils sont mis à abattre un petit peu les arbres. Et à la fin de la journée, celui qui avait perdu, parce qu'il faut un gagnant et un perdant, donc il est venu voir celui qui avait remporté la compétition, lui dire, il y a un truc que je ne pige pas. Bon, je vois bien que tu as réussi à abattre plus d'arbres que moi, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque je te regardais dans la journée, tu étais bien souvent en pause. Quand même un truc bizarre, quoi. Tu te reposais, on ne sait pas ce que tu faisais, mais en tout cas, tu étais tranquille, tu n'étais pas à abattre les arbres. Et le vainqueur de lui répondre, oui, c'est vrai, c'est simple. En fait, à chaque fois que je prenais une pause, j'affûtais ma hache. Vous avez besoin de commentaires? Ou d'explications? Non? Oui? Oui? Si je ne mets pas mes lunettes, je ne verrai pas grand-chose. Vous ne l'aviez pas vu, ça? Ben moi, je ne l'avais pas vu parce que je n'avais pas de lunettes. En fait, la prière, c'est ça. La prière, c'est affûter sa hache pour porter plus de fruits. Pour porter plus de fruits dans ta vie chrétienne. Et ça, au quotidien. La prière, c'est ça. On a entendu tout à l'heure, on a senti vraiment la présence de Dieu, ce Dieu qui est au-dessus de toute chose. Mais c'est un privilège que de pouvoir être en communion, en relation avec ce Dieu. Et la prière, c'est ça aussi. C'est une communication personnelle avec Dieu. C'est le moyen à travers lequel, en fait, Dieu va te communiquer le surnaturel pour que tu puisses avancer avec assurance dans le quotidien de ton existence. Ça ou je le répète? Non, c'est bon? Je répète? Dans la prière, Dieu te communique le surnaturel pour que tu puisses vivre le naturel de ton quotidien. Amen. C'est plus clair. Super. Il y a 2 semaines, même depuis début décembre, on avait commencé, c'est Eric qui avait initié ce thème de la prière. Va, quand tu rentres dans ta chambre, prie, quand tu veux prier Dieu, rentre dans ta chambre. Et il y a 2 semaines, je vous avais parlé de la prière que Paul exhortait les Thessaloniciens en leur disant « priez sans cesse ». Et l'on avait parlé de la souveraineté de Dieu et de notre responsabilité articulée dans la prière. La semaine dernière, Adam nous a parlé de la prière efficace. La prière efficace, c'est quoi, rappelez-moi? Prière précise, une prière faite avec foi, une prière persévérante. Donc on va persévérer à parler de la prière encore aujourd'hui. J'ai appris la leçon quand même, j'ai retenu. Donc voilà, aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Donc de la prière. Mais j'aimerais vous partager simplement quelques principes. Je ne vais pas faire comme d'habitude, prendre un texte, aller dans le texte, faire ce que l'on appelle une prédication, j'englobe narrative, j'englobe expositoire et textuelle dans le cadre du narratif. Il n'est même pas thématique dans ce sens-là, puisque je vais piocher un petit peu partout pour vous partager quelques principes de la prière. Certains pourront me dire, ouais, mais il y en a beaucoup, vous allez en voir. Mais je vais y aller très rapidement. Mon objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette réunion, si tu arrives à te souvenir de 2 ou de 3 principes et à les appliquer dans ta vie de prière peut être différente que là où elle est aujourd'hui. Tu peux grandir dans ta vie de prière. Ne te dis pas en sortant de la fin, ouais, mais il y en avait trop, je n'ai pas tout retenu. Ce n'est pas mon objectif.
L'objectif, c'est que tu en chopes 2 ou 3 en te disant « Ah, ça me concerne. Ça, je voudrais mettre ça en pratique. » Et là, tu verras que si tu mets ces choses en pratique dans ta vie, eh ben, tu vas grandir. Alors donc, mon titre ce matin, il est simple. Hein, quelques principes pour ta vie de prière. C'est pas bien compliqué. Vous pouvez juste prendre le principe et la référence, comme ça vous pourrez aller chercher par la suite. Donc, premièrement, c'est Jean. C'est plutôt Jésus qui dit ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, juste le verset 13, il dit « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Alors quel est le principe d'après vous qui est dedans là? Demander, ok, mieux encore. Le principe de la prière au nom de Jésus. Ah, Jésus dit que tout ce qu'on demande en son nom, il le fera. Ça, c'est le principe de la prière au nom de Jésus. Ça paraît simple, non? Non? Mais attention. Ce n'est pas une obligation de terminer ta prière en disant au nom de Jésus pour que ta prière soit automatiquement exaucée. Eh oui. Bon, il n'est pas interdit, au contraire, hein, de dire Seigneur, je prie en ton nom. Et même à la fin de dire Seigneur, ma prière elle a été faite au nom de Jésus. Mais ce n'est pas une formule magique qui fera que ta prière soit automatiquement exaucée. La puissance ne se trouve pas dans la formulation, ni dans l'intonation que tu vas mettre. Seigneur, pour le nom de Jésus, Amen, Alléluia. Et là, tu as l'impression que les choses vont être transformées. Non, pas forcément. C'est ni la formulation, ni l'intonation, mais c'est la personne de Jésus et son œuvre. C'est en lui que se trouve la puissance. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas quelque chose que tu dis, mais c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Parce que n'importe qui peut dire au nom de Jésus. Vous êtes d'accord? N'importe qui peut dire ça. Donc prier au nom de Jésus, en fait, c'est réaliser que tu n'as pas un accès auprès de Dieu comme ça. Parce que tu es un pécheur, parce que tu es quelqu'un d'impur, tu ne peux pas avoir accès si Jésus ne t'en donne pas l'accès. On est devenu parfois tellement familier avec Dieu. Ouais, Dieu c'est mon ami, c'est mon pote, qu'on oublie qu'il est un Dieu saint. On ne peut pas rentrer dans sa présence n'importe comment. On a quelque part un peu perdu la crainte de Dieu, tellement on est familier avec lui. La Bible dit que le pécheur ne peut voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu et t'approcher de lui comme ça, sans rien. C'est comme si tu t'approchais d'un volcan en éruption et que tu voulais toucher la lave en te disant « il ne m'arrivera rien ». Tu ne ressortiras pas indemne. Non, ce n'est pas possible. Dieu est saint. Et prier au nom de Jésus, c'est réaliser que sans Jésus, sans son œuvre à la croix, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Donc au nom de Jésus, on a accès à des choses auxquelles d'autres personnes n'ont pas accès. C'est un privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc prier au nom de Jésus, c'est réaliser que tu ne t'approches pas de Dieu par tes mérites, parce que tu as fait quelque chose de bien, parce que cette semaine, tu as fait des bonnes actions, parce que tu as été obéissant, etc., etc. Non, c'est pas pour ça que Dieu t'exauce. Dieu t'exauce par pure grâce. Ce ne sont pas tes années de conversion, ni tes années de service, ni ta consécration qui te donne plus de droit à l'exaucement de ta prière que d'autres. Ah non. Prier au nom de Jésus, c'est prendre conscience que tu ne mérites rien, mais que c'est seulement par grâce que Dieu répond à ta prière. Amen. Premier principe. Deuxième principe. C'est le psalmiste, psaume 66, verset 18, qui dit « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Là, le psalmiste ne parle pas du fait d'être pécheur, mais d'une façon de vivre. Donc le principe, c'est quoi? C'est le principe de la vie chrétienne. Vous allez comprendre. Un auteur chrétien a écrit ceci. La prière est basée sur le caractère. Ce que nous sommes avec Dieu mesure notre influence dans la communication que nous avons avec lui. Nous prions faiblement
Parce que nous vivons faiblement. Le courant de ta prière ne peut s'élever plus haut que la fontaine de ta vie. Je trouve ça génial. Je vous le redis. Le courant de ta prière ne peut s'élever plus haut que la fontaine de ta vie, de ta relation avec Dieu. Autrement dit, ta communication avec Dieu n'ira jamais plus loin ni plus haut que ta communion quotidienne avec Dieu. La prière, ce n'est pas une communication avec quelqu'un je ne sais pas où, là-haut, à qui tu t'adresses une prière, et quelqu'un que tu ne connais pas. Non. La prière biblique, c'est une communication avec un Dieu qui est ton Père ou ton Créateur. Parce que Jésus t'a réconcilié avec lui, avec Dieu. Si ta prière est fade ou inexistante, tu as peut-être besoin de revenir vers Dieu et te réconcilier avec lui. Et Dieu ne te condamnera pas, il t'acceptera, il te pardonnera et il te reconnectera avec lui par son esprit. Ok ? Principe suivant. C'est Jésus qui parle dans le cadre de la prière, dans le cadre du sermon sur la montagne. Quand vous priez, ce sont des choses que l'on connaît, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire les choses franchement comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous direz ça, vous serez taxé de peut-être... Voilà, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout, dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Jésus enseigne là, ici, que le plus grand des obstacles à la prière, c'est le manque d'authenticité. Donc le principe, ici, c'est le principe de l'authenticité. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous priez, vous ne parlez pas à Dieu de la même façon que vous parlerez à un ami, à quelconque ? Vous avez toute une formulation, toute une façon de faire. On n'utilise pas le même langage lorsqu'on s'adresse à Dieu que lorsqu'on converse avec un ami. Pourquoi ? C'est étrange quand même. On utilise parfois même un patois de Canaan que l'on n'arrive même pas, nous, à comprendre ce que l'on est en train de dire. C'est une formulation que l'on a entendue, que l'on a lue, donc on répète. S'il y a un manque d'authenticité dedans, n'est-ce pas ? La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Comment est-ce que tu dialogues avec ton ami ? Cher ami, je voudrais quand même, s'il te plaît, etc. Puis à la fin, tu finis, oui, bien à toi, très fraternellement, cordialement, avec mes remerciements, veuille agréer, cher ami. C'est un peu de cette façon-là que l'on s'adresse à Dieu, des fois. Je ne dis pas qu'il faut manquer du respect à Dieu, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est que parfois, il y a un manque d'authenticité lorsqu'on parle à Dieu. Lorsque je parle à un ami, je suis ce que je suis, je m'exprime tel que je suis. Je ne dis pas que je peux être vulgaire ou n'importe quoi, ce n'est pas cela, mais c'est d'être vraiment authentique. C'est pourquoi Jésus dit que ça ne sert à rien de répéter tout le temps les mêmes paroles. À la fin de chaque phrase, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ayons une prière réfléchie, authentique. Car Jésus dit, ce sont les païens qui prient de la sorte, pensant qu'ils seront entendus et exaucés à force de répéter tout le temps les mêmes choses. Ça n'a rien à voir avec la persévérance. Attention. Une prière ne touchera jamais le cœur de Dieu s'il ne touche pas d'abord toi, ton propre cœur. Si ça ne te fait rien du tout. Parfois, on prie pour être entendu seulement, pour que les autres nous entendent. En fait, tu as une vie de prière devant les autres, mais tu n'as pas de vie de prière dans ta chambre. C'est ce que Jésus appelle, pour utiliser ses propres termes, une prière d'hypocrite. Une prière qui cherche à impressionner les autres, avec des belles formules. Quand tu pries, dis-toi que ce n'est pas aux gens qui sont autour de toi à qui tu t'adresses. C'est à Dieu que tu parles. C'est à lui. Donc tu ne pourras jamais, jamais impressionner Dieu par ta prière, quelle que soit la formule que tu prends. Sois authentique. Sois authentique lorsque tu pries Dieu. Sois toi-même. Tu peux tout dire à Dieu
Oui, tu peux tout lui exprimer, mais il y a certaines choses que je te recommande de lui dire tout seul lorsque tu es dans ta chambre et pas en public. Tu sais, Seigneur, tel frère m'agace. Je voudrais tellement lui donner un bon coup de pied dans le derrière, peut-être ça l'aidera. Donc il vaut mieux que tu l'exprimes à Dieu tout seul dans ta chambre sans lui dire au frère et sans passer à la pratique non plus. Ce ne serait pas trop top. Oui, tu peux tout dire à Dieu, parce que déjà il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il ne te condamnera pas. Alors donc, ne fais pas de belles prières, mais fais des prières authentiques. Ok ? Principe suivant. Toujours Jésus, en Matthieu au chapitre 21. Si vous priez avec foi, là ça va être simple, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Alors c'est quel principe ? Le principe de la... Amen. C'est le principe de la foi. Mais je ne vais pas redire ce qu'Adam a dit la semaine dernière. En fait, la foi comporte 2 dimensions. Elle peut être active ou passive. C'est comme l'obéissance. Vous savez, une obéissance active et une obéissance passive. L'obéissance active, c'est quand Jésus a accompli la loi. Active. L'obéissance passive, c'est quand il a subi la croix. Vous voyez la nuance ? La foi active, c'est lorsque tu dois accomplir quelque chose, passer à la pratique de quelque chose. La foi active, c'est lorsque tu subis une épreuve et que tu places ta confiance en Dieu en attendant son secours. Vous voyez la nuance entre les deux ? Il ne faut pas confondre les deux. La foi active, c'est croire que Dieu accorde de grandes choses dans la prière et il faut aller les prendre. La foi passive, c'est demander de grandes choses à Dieu et attendre en te préparant de les recevoir. C'est clair ? Voilà le principe de la foi. On peut passer au prochain principe ? C'est simple. Je vous avais dit que ça allait être simple. Jean, dans sa première lettre, il dit ceci. « Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. » Quel est le principe ici ? Le principe de la volonté de Dieu. Tout à fait. Dieu répond à la prière, mais il n'exaucera jamais une prière qui va à l'encontre de sa volonté. C'est le principe donc de la volonté de Dieu. Il faut connaître cette volonté. Nous sommes tous d'accord avec cette vérité, n'est-ce pas ? Que Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Mais il nous est plus compliqué de savoir c'est quoi cette volonté de Dieu. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il y a 2 types de volonté. Est-ce que vous les connaissez ? Générale et particulière. Ouais, mais encore. Ah, je vous fais participer ce matin. En fait, il y a 2 grandes catégories. Moïse va dire dans Deutéronome au chapitre 22, il y a la volonté de Dieu révélée, la volonté qui vous est révélée, qui se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, et la volonté cachée de Dieu. La volonté révélée nous est révélée de façon à ce qu'on puisse les mettre en pratique, et la volonté cachée de Dieu, ça lui appartient. Pas la peine de courir après la volonté cachée de Dieu. Quand cela lui semble bon, il vous le révèle. Donc la volonté réveillée est consignée dans la parole de Dieu. Si tu demandes quelque chose, donc, qui est contraire à ce que la Bible dit, eh bien Dieu ne t'exaucera pas. Mais pour savoir ce que la Bible enseigne concernant la volonté de Dieu, pose-toi la question de savoir si c'est moral, si c'est légal et si c'est utile. Je répète ? Il faut savoir si c'est moral, légal ou utile. Si tu pries pour quelque chose d'immoral, d'illégal ou d'inutile, c'est pas la peine de perdre ton temps. Pas la peine. Demande autre chose. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te garder ou de te préserver si tu fais quelque chose d'illégal ? Ouais. Ben ouais. Seigneur, écoute, là, je vais aller le taper, je vais aller le tabasser, je vais aller faire un saccage chez mon voisin parce que il m'énerve, il fait trop de bruit, j'arrive pas à dormir la nuit, je vais aller saccager chez lui. Et puis, Seigneur, garde-moi, s'il te plaît, qu'il ne me voit pas et tout.
et qu'il ne sache pas que c'est moi. Ça, c'est quelque chose d'illégal. Eh bien, ne faites pas de prière comme ça, parce que ça ne fonctionnera pas. Ne demande pas à Dieu de bénir ce que tu fais, mais applique-toi plutôt à faire ce que Dieu bénit. C'est mieux dans ce sens. Mais est-ce que tu as besoin de prier, c'est un exemple, je prends, pour t'investir par exemple dans un club sportif qui se réunit tous les dimanches matins? La bonne question. Il n'y a rien de précis dans la Bible à ce propos. N'est-ce pas? La Bible ne le dit pas directement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la volonté de Dieu? Mais si tu le fais, pose-toi la question, est-ce que ça va affecter ta vie spirituelle? Est-ce que c'est utile? Je n'ai pas de réponse à te proposer. Mais seulement, je me dis que Dieu ne répondra jamais à une prière qui va te faire régresser dans ta vie spirituelle. À toi de choisir. Tout ce qui peut affecter ta vie spirituelle, ce n'est pas la peine de le demander à Dieu. Ce n'est pas utile. Donc pour t'aider à discerner la volonté de Dieu, tu peux aussi utiliser la règle des 3 C. La règle des 3 C, c'est quoi? C'est très simple. Premièrement, il faut avoir une conviction du Saint-Esprit dans ton cœur. Il faut que la conviction du Saint-Esprit doit correspondre à la parole de Dieu, et évidemment. Ce n'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose ou que tu t'es auto-persuadé de quelque chose que ça vient de l'Esprit. Non, il faut évaluer ça avec la parole de Dieu. Mais il faut qu'une articulation avec ces 3 C. D'abord, une conviction qui vient du Saint-Esprit. Ensuite, il faut écouter les conseils des chrétiens plus matures que toi. Parce qu'ils ont une expérience et vont pouvoir t'aider aussi à discerner certaines choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Regarde les circonstances autour de toi. Articule les choses avec ces 3 C. Conviction, conseil et circonstances. Si une porte s'ouvre devant toi, ce n'est pas forcément Dieu qui l'a ouverte et ce n'est pas suffisant pour la franchir. Donc il faut articuler ces 3 C. Et puis, dans ce domaine de la volonté de Dieu, il y a des sujets pour lesquels il faut que tu arrêtes de prier. Ça fait peut-être que tu pries pour certains sujets pendant des semaines, des mois et des années, mais il faut que tu arrêtes de prier parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus nous en donne l'exemple dans le jardin de Gethsémani. Il a prié 3 fois pour quelque chose. Et après, il a fini par dire, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ce que je te demande là, ce n'est pas ta volonté, c'est peut-être plutôt ma volonté. Alors ce n'est pas ma volonté qui doit être accomplie, c'est ta volonté. Jésus l'a fait. Il a arrêté de prier pour ça. Et puis il y a Paul aussi. Paul avait une écharde dans la chair. À 3 fois, il s'est mis à prier. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, non, niet. Non. Mais ce n'est pas parce que Dieu va répondre non ou que Dieu te fait vivre un délai entre ta demande et une réponse ou l'exaucement qu'il t'a délaissé ou qu'il t'a abandonné. Parce que la volonté de Dieu ne t'amènera jamais là où sa grâce ne peut te porter. Lorsque Paul a dit non, lorsque Dieu a dit non à Paul, Dieu ne s'est pas contenté de dire non à Paul. Il lui a dit non, mais ma grâce te suffit. Si Dieu te dit non, il ne te dira pas simplement non. Il rajoutera quelque chose derrière pour t'encourager. Principe suivant. Là, c'est très pratique aussi. Jacques. J'aime bien Jacques, parce que Jacques, c'est quelqu'un de carré, direct, précis, pratique. Il va dire ceci au chapitre 4, verset 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Seigneur, j'aimerais bien avoir une Ferrari, s'il te plaît. Oui, comme ça, je pourrais conduire des gens à l'église de temps en temps. C'est quand même mieux d'aller à l'église en Ferrari qu'en 2 chevaux. Pour ceux qui ont connu les 2 chevaux. Non? Mais Seigneur, mais oui, tu es un Dieu grand, rien ne t'est impossible, Seigneur. Écoute, arrête. Jacques dit que le problème avec la prière, c'est qu'on ne prie pas ou qu'on prie mal. Dans ce cas, donc la volonté, le principe c'est quoi? C'est le principe d'une bonne motivation.
Dieu peut refuser de répondre à ta prière parce que tu demandes des mauvaises choses. Ah ouais, c'est le principe donc de la bonne motivation. Si ton enfant de 5 ans te demande la perceuse électrique pour aller faire un petit peu de bricolage dans sa chambre, tu laisserais faire? C'est dangereux pour l'enfant et c'est dangereux pour sa chambre, pour ta maison. Eh non! Mais quand Dieu te répond non, nous répondons à ta prière, c'est certainement parfois pour te préserver d'un certain danger. Quand Dieu dit non, ce n'est pas parce qu'il est méchant, ou parce que tu l'as froissé, tu l'as vexé, donc il te répond non, comme parfois nous humains, nous pratiquons. Non, c'est certainement pour ton bien, parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Certaines fois, on demande de bonnes choses à Dieu, mais pour de mauvaises raisons, avec de mauvaises motivations. Je vous cite Tim Keller, que vous commencez à connaître. Il a écrit ceci dans son livre sur la prière. Il dit que il est remarquable que dans tous ses écrits, et vous pouvez le vérifier, Paul ne prie jamais pour que Dieu change les circonstances de ses destinataires, de ses amis ou de ses frères et sœurs, à travers les difficultés qu'il traverse. Alors que ses frères et sœurs sont persécutés, Paul ne prie jamais pour que Dieu change ces circonstances. C'est impressionnant quand même. Il prie pour que ses frères et ses sœurs discernent la volonté de Dieu à travers ces circonstances. Il prie pour que ses frères et sœurs comprennent ce qui est important dans ce qu'ils sont en train de vivre. Paul prie pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ont tout pleinement en Jésus-Christ dans ce qu'ils sont en train de vivre. Donc Paul nous enseigne que la clé de la vie chrétienne, une vie chrétienne en communion avec Dieu et de prière, c'est Jésus-Christ en moi, j'ai tout pleinement en lui, et non pas moi à travers mes difficultés qui essayent de me débattre et tout, de demander à Dieu de venir tout changer pour que ça aille mieux. C'est Christ en moi. Donc les chrétiens doivent prier pour 3 choses. Un changement intérieur, un changement extérieur et un changement supérieur. C'est quoi encore tout ça? Tu peux prier pour les circonstances. Je ne dis pas que Dieu ne change pas les circonstances. Attention, ça arrive que Dieu change les circonstances, hein, heureusement. Mais tu dois surtout prier pour que Dieu change ton cœur dans ces circonstances. Et c'est ce que Dieu fait le plus souvent. Le plus souvent, Dieu ne change pas ce qu'il y a autour de toi, mais il te transforme, il t'affermit, il agit sur l'état de ton cœur et sur ta perception des choses. Donc la prière pour un changement supérieur, c'est quoi? C'est cette prière de Jésus. Quand il a appris à prier, dans Matthieu 6, Seigneur, que ton nom, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière qui dépasse mes propres besoins. Eh oui. On a besoin de prier pour nos besoins, mais on a davantage besoin de prier pour les réalités célestes, plus que pour notre propre réalité à nous. C'est comme ça que Jésus nous a appris à prier. Premièrement, de prier pour les réalités, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et je suis compris, sur la terre, je ne suis pas un extraterrestre. Principe suivant. Paul, toujours, aux Éphésiens. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Donc là, simple, principe de la persévérance. Adam nous l'a enseigné la semaine dernière, qu'une prière efficace est une prière faite aussi avec persévérance. Il ne suffit pas de prier une fois et puis de repartir. Il faut persévérer jusqu'à obtenir la réponse. C'est ça le principe de la persévérance. Parce que, comme le bûcheron, au début, pour abattre un arbre, tu ne donnes pas un seul coup de hache, pouing, et puis là, tu n'es pas un super-héros, quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais bon, il faut donner plusieurs coups de hache pour faire tomber même un mur, si tu veux abattre un mur. Je ne dis pas que Dieu a l'oreille dure, et qu'il faut répéter les choses jusqu'à ce qu'ils comprennent. Hein, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, j'ai été occupé ailleurs, j'ai pas très bien compris. Tu peux reformuler, s'il te plaît? Hein? Tu peux pas parler autrement? Je comprends pas ce que tu me dis. Répète, s'il te plaît. Vous vous imaginez Dieu comme ça?
Même lorsqu'on exprime mal les choses, Dieu sonde ce qu'il y a dans notre cœur et dans nos pensées. Et même lorsqu'on n'arrive même pas à exprimer les choses, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre place. Ben oui. Donc Dieu n'est pas sourd. C'est nous que Dieu veut transformer et affermir dans la persévérance. Pierre dit que si la persévérance se développe en nous, elle nous rend actifs et nous permet de mieux connaître le Seigneur. Eh oui, donc persévérez, et c'est Dieu que vous allez voir à travers tout ça. Vos yeux ne seront plus concentrés sur les problèmes, mais sur Dieu, sur sa grandeur et sur sa grâce. Ça va? Il y en a eu combien jusqu'à présent de principes? J'ai entendu? Il y en a eu 7, donc je passe à la 8e, au 8e principe. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. On ne fait pas toujours le lien de ce qui est dit là, donc de ce principe, avec notre prière. C'est probablement l'un des principes qui bloque le plus nos prières. Quel est ce principe? Pardon, ouais, mais je dirais comme ça, c'est le principe de bonne relation. Donc oui, je vous disais qu'on ne fait pas toujours la relation entre ce qui est dit là et nos prières, ou l'importance de ce qui est dit là avec nos prières. On pense qu'il suffit d'avoir une bonne relation avec Dieu. Wow. Wow, wow. Est-ce qu'on peut m'enlever un petit peu d'écho? Oui. Ah, merci. Je veux me faire peur tout seul, sinon. Donc oui, bien souvent, on pense qu'il nous suffit d'avoir une très bonne relation avec Dieu, nous, de soigner notre relation avec Dieu, pour que les choses fonctionnent correctement dans notre vie et puis dans ce que l'on demande à Dieu. Imagine que tes enfants passent un après-midi à se chamailler. Ce qui arrive, non? Ce sont des enfants. Et que le soir, il y en a un d'entre eux qui vient te voir et te dit « Ouais, papa, et si on allait manger au McDo ?»« Non. Niet. Mais papa, tu sais que je t'aime. Tu es mon petit papounet chéri. Je ferai tout ce que tu veux. Mais je sais que toi aussi, tu m'aimes de tout ton cœur, jusqu'au ciel. » Certains vont se retrouver là-dedans. Non. Va d'abord arranger les choses avec ton frère et tes frères là, dans votre chamaillement. Après, on reverra par la suite. Après, on verra s'il faut aller manger au McDo pour aller fêter ça, etc., etc. Donc, répare tes relations avec Dieu parce que c'est très important. Ta relation avec ton frère ou ta sœur. Pour certaines personnes, Dieu ne répondra pas à tes prières. Tu pourras insister tant que tu veux. Dieu ne répondra pas parce que tu as des problèmes à régler dans ta famille, avec tes frères et sœurs aussi, en Christ. Principe suivant. C'est l'avant-dernier, rassurez-vous. Paul, Romains. Lui, ça vous connaissez, hein, Romains chapitre 8. Lui, donc Dieu, qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Vous pourrez penser, et je serai certainement d'accord avec vous, que ce principe-là surpasse tous les autres principes que je vous ai dit avant. C'est quoi? C'est le principe? Le principe de la grâce. Eh ouais, bravo. C'est le principe de la grâce. Quelle est la plus belle chose que Dieu peut nous donner? Ou qu'il nous a déjà donné? C'est son Fils, Jésus-Christ. Son Fils. Si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, est-ce qu'il peut maintenant nous refuser quelque chose? Si bien sûr c'est fait selon sa volonté. Est-ce qu'on doit mériter quelque chose pour que Dieu nous le donne? Et j'aime insister à ça, surtout à la période de Noël. Parce
que j'entendais dans certaines familles. « Oh, à Noël, tu n'auras rien parce que tu n'as pas été sage cette année. » Je dis, c'est un moment de grâce où l'on doit faire comprendre à d'autres qu'on leur offre les choses même qu'ils n'ont même pas méritées. C'est ça, la grâce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger, hein, au contraire. Parfois, c'est ça, la grâce. Mais ce n'est pas parce que Dieu a déjà répondu à ta prière alors que tu ne respectais pas certaines règles que c'est son mode de fonctionnement habituel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a gardé sur la route alors que tu faisais un excès de vitesse qu'il va toujours le faire. Dieu peut te garder dans certaines choses, par grâce. Mais attention de ne pas abuser de cette grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dernier principe. Donc on a vu le principe de la prière faite au nom de Jésus, le principe de la vie chrétienne, le principe de l'authenticité dans nos prières, le principe de la foi, le principe de la volonté de Dieu, le principe de la bonne motivation, le principe de la persévérance, le principe de bonnes relations, le principe de la grâce. Et je termine avec le principe de... Je vous lis d'abord le texte, puis après vous le comprendrez. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Quel est le principe ici? C'est le principe de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain au-dessus de toutes choses. Je crois fermement à cette vérité. Mais je dois vous avouer que ma raison est incapable de pleinement l'assimiler. Et ouais. Quand je regarde souvent à la réalité qui m'entoure, je me demande parfois comment une telle situation peut concourir à mon bien, à moi, et puis même à d'autres, à ceux qui aiment Dieu, dans ceux qui sont en train de vivre. C'est dans ces moments-là, effectivement, que le Saint-Esprit me conduit à me remettre totalement à la souveraineté de Dieu. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas. Mais Seigneur, je m'en remets à ta souveraineté. Et le Saint-Esprit m'emmène à voir ce que je ne vois pas et à comprendre ce que je ne peux pas comprendre autrement. Vous savez, les enfants vivent dans le présent, non? Ils n'ont pas une notion du temps comme nous pouvons l'avoir. Si vous dites à un enfant, par exemple, de 5 ans, voilà, écoute, j'ai 2 possibilités. Je t'offre un choix entre 2 possibilités. Soit je te donne 50 €, là, maintenant, et tu vas t'acheter ce que tu veux, des bonbons, etc., pas de limite. Soit dans 3 mois, je te donne 5 000 € pour t'acheter là aussi ce que tu veux. Qu'est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que l'enfant de 5 ans va choisir? Les 50 € tout de suite. Vous l'avez déjà expérimenté, ça? Ouais. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 5 ans n'a normalement pas la maturité pour réaliser les possibilités que lui offre l'avenir. Et nous sommes bien souvent dans cette situation-là vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre l'ampleur de la richesse et des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous dans sa souveraineté. Nous ne pouvons pas les mesurer aujourd'hui. On veut les choses tout de suite, là, maintenant, pour pouvoir nous dire « Dieu m'a entendu, Dieu m'a exaucé ». On ne peut pas attendre. Je crois que Dieu accomplit toujours ses promesses. Je le crois. Cependant, certains chrétiens sont déçus parce qu'ils pensent que Dieu leur a fait une promesse qu'il n'a pas accomplie. C'est vrai qu'il faut être persévérant, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais parfois, tu t'attends à une promesse que Dieu ne t'a jamais faite. Et ouais, Dieu ne t'a jamais promis quelque chose. Le problème ne vient pas de Dieu, en fait, mais de toi. Tu t'accroches à quelque chose que tu voudrais voir et tu es déçu lorsque cette chose n'arrive pas. Mais Dieu ne t'a jamais dit qu'il allait intervenir ou qu'il allait agir de telle ou de telle ou de telle façon. T'en remettre à la souveraineté de Dieu, c'est beaucoup plus rassurant. Dieu est infiniment plus grand que ses dons.
que tout ce qu'il peut te donner. Et nous devons apprendre à nous réjouir davantage de ce que Dieu est, plus que ce qu'il nous donne et ce qu'il fait. Quelqu'un a dit, si je ne demandais rien d'autre que Dieu, j'aurais tout. Dans cette vie ici-bas, tu peux tout perdre. Tout. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Lorsqu'on écoute ce qui se passe en Turquie et en Syrie, du jour au lendemain, ces gens, pour beaucoup, ils ont tout perdu. Tu peux perdre des relations, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre tes biens, tu peux perdre la santé, tu peux perdre la vie même. On arrivera tous à perdre la vie ici-bas, si le Seigneur ne revient pas avant. Mais il y a une chose que tu ne pourras jamais perdre, c'est Jésus si tu demeures en lui. Alors demeure en Jésus. Il est plus important que tout ce qu'il pourra te donner. Vous connaissez Elisabeth Elliot? C'est une femme d'un missionnaire. Et ce missionnaire a été tué par les Oka alors qu'il était en mission. Et donc il a fallu qu'elle traverse certaines difficultés. Elle avait un jeune enfant à cette époque. Donc elle écrit ceci, elle est devenue une grande conférencière, une auteure donc chrétienne. Elle dit que si votre foi repose sur votre idée de la manière dont Dieu est censé répondre à vos prières, votre foi est fragile. Et elle sera démolie lorsque les tempêtes de la vie vont vous frapper. Mais si votre foi repose sur le caractère de celui qui a dit « Je suis l'Éternel », alors votre foi est robuste et elle durera. La prière, frères et sœurs, et je termine, elle doit nous apprendre, avant de rechercher les bénédictions de Dieu, à rechercher le Dieu des bénédictions. Donc la prière doit nous apprendre à mieux connaître Dieu. Parfois Dieu, oui, peut changer les circonstances, mais d'une manière ou d'une autre, à chaque fois que tu pries, Dieu veut se révéler à toi et il veut agir dans ta vie pour renouer cette relation, pour augmenter et affermir la relation que tu as avec lui. Et ça, c'est fondamental. Ça vaut mieux que toute autre chose. Voilà pourquoi Paul dit, moi je regarde toute chose comme de la boue, je ne veux qu'une seule chose, c'est de connaître Jésus-Christ. Et la prière, c'est le meilleur des moyens, avec la parole de Dieu, conjuguée avec la parole de Dieu. Je vous invite à prier quelques instants. Pendant ce temps, ceux qui ont été désignés pour la scène peuvent aller se préparer. Si quelques-uns veulent élever la voix par rapport à ce que vous avez entendu, si vous voulez demander à Dieu son aide dans cette dimension qu'est la prière, par rapport à un principe, sans rentrer dans les détails, faites-le connaître à Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous rappelle qu'alors que nous n'avions pas de relation avec toi, à cause du péché, nous n'avions plus de communion avec toi. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre et tu as accompli l'œuvre parfaite et tu nous as réconciliés avec le Père. Et pour attester de cela, tu nous as donné ton esprit qui habite en nous. Et c'est notre esprit et ton esprit qui est en communion avec le Père et avec toi. Seigneur, par la prière, tu veux nous apprendre davantage à te connaître. Tu connais nos besoins. Tu sais chaque jour ce dont nous avons besoin. Et toi-même, tu le dis, Seigneur Jésus, votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Et tu ne nous interdis pas de te faire connaître ces besoins, de te les présenter. Mais Seigneur, apprends-nous à te connaître, toi, au-dessus de toute chose, à travers la prière, à travers des moments réguliers, chaque jour, lorsque nous sommes réunis dans ta maison pour te prier, pour te rechercher. Parce qu'en toi, nous avons toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es celui qui peut nous satisfaire en toutes choses.
Et nous avons besoin, et c'est là ma prière aussi ce matin, pour moi, pour mes frères et sœurs, pour l'Église ici, nous avons besoin de grandir dans notre relation avec toi. Nous ne sommes pas arrivés. Même si nous avons, pour certains, quelques années de marche, qui peut dire qu'il te connaît parfaitement? Nous n'arriverons jamais à te connaître. Même l'éternité ne nous suffira pas. Parce que tu es un Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment majestueux, infiniment glorieux, infiniment amour et vérité. Tu es infini dans tout ce que tu es. Mais à chaque fois que tu te révèles à nous, c'est avec authenticité, avec vérité. Et ce que nous connaissons de toi est vrai. Seigneur, aide-nous. Et aide-nous à avoir des prières aussi qui trouvent leur exaucement. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin, ces quelques principes. Toi-même, si tu nous demandes de prier, parce que tu t'engages à nous aider à grandir dans cette dimension. Alors Père, nous en remettons à toi. Et sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et ce que nous te demandons est déjà accompli en Jésus. Tu dis toi-même que tu as préparé des choses d'avance afin que nous les pratiquions. Alors aide-nous, comme nous le dit Jacques, à apprendre à prier comme il faut. À enlever certains obstacles de notre vie, afin que nous te prions au nom de Jésus, selon ta volonté, avec persévérance, avec foi, en étant en bonne relation les uns avec les autres, pour de bonnes motivations. Seigneur, et nous en remettre à ta grâce et à ta souveraineté. Car tu ne nous répondras jamais de quelque chose de mauvais. Tu ne nous donneras jamais quelque chose pour nous nuire. Mais bien au contraire, tout ce que tu nous donnes, lorsque tu réponds à nos prières et lorsque tu nous donnes, tu te manifestes concrètement dans nos vies, c'est toujours pour nous faire grandir, pour nous emmener plus loin en toi. Et pour te découvrir à nous. Apprends-nous à découvrir dans ce que tu fais, à découvrir qui tu es, dans ce que tu fais au quotidien pour nous. Merci Père. Alléluia.